studio avec notre invité, Dr Taimour Mustafa Kamel, président du Cercle égyptien des juristes francophones. Dr Taimour Mustafa Kamel, nous avons juste quelques minutes juste pour dire, au niveau du droit international, comment se fait-il qu'il y a tellement d'enfreintes au droit international par Israël et les États-Unis, et dans quelle mesure les institutions internationales sont tellement impuissantes? On voit bien quand même une évolution actuellement. Depuis, nous avons quand même un secrétaire général égyptien, le regretté Dr Boutros Boutros-Ghali, qui a mis 3 agendas sur la paix. Donc il y avait un vrai respect du droit international. Et actuellement, malheureusement, c'est la force, le droit international a des preuves de la force. Donc il y a une grande puissance, les États-Unis, qui ne veut plus respecter aucune règle internationale. Il veut imposer sa façon de voir les choses, avec Israël qui en profite vraiment de cette situation afin de perturber pratiquement tout ce qui est stabilité dans la région. Et je pense que cette violation n'est pas admise par personne. Et je crois que nous passons actuellement par une crise qui commence depuis pratiquement maintenant 2 ou 3 ans, pas plus, avant qu'il y avait l'existence des organisations internationales, régionales, il y avait le respect du droit international, mais nous sommes actuellement devant une crise d'application et de la souveraineté internationale et en même temps l'application du droit international. Mais je pense qu'il y a maintenant conscience et les pays, soit en Europe, soit dans le tiers-monde, soit en Afrique, soit au Proche-Orient, sont conscients maintenant que cette façon de régler le problème n'est pas acceptable, même le refuser. Je pense une fois que la guerre d'Iran va terminer, il y aura maintenant de nouvelles alliances qui peuvent permettre le retour du rôle des organisations internationales, après de respect aussi des souverainetés des États, car la façon d'intervenir d'une manière ou d'une autre n'est pas admissible, et en même temps on voit bien combien a posé des dégâts sur la vie internationale, et aussi il a posé 2 problèmes à l'intérieur de l'Europe et aussi les autres régions, soit du Golfe, soit le Proche-Orient. Et je pense qu'il y a même, je veux dire, une révolte par rapport à tout ce qui a été fait par la guerre des Américains et Israéliens en Iran. Et je pense que l'Europe et surtout la France, il invite maintenant à un retour de la paix, un retour du respect des droits de l'homme, et aussi un retour vers une stabilité, car sur le plan économique, tous les pays étaient touchés. Si on voit l'inflation en Europe, elle a dépassé 30%, et en même temps, je pense que l'Égypte aussi est touchée par l'histoire de droit d'Hermouz, le canal de Suez, quand même les ressources ont diminué au moins, je pense, de 10 milliards. Nous avons, je crois, un devoir et une éthique qui peut nous permettre d'être courageux et de mettre face à cette anarchie qui a été faite par les grandes puissances et Israël. Et je pense que l'Égypte est un pays qui a initié la paix avec, comme dit, capable maintenant de faire avec la condition, avec les autres pays et surtout l'Europe. La France, elle est très ouverte, et je pense quand même qu'il y a une visite importante du président Macron en Égypte. Ça sera l'occasion quand même de voir des manières comment il y aura une politique, une entente bilatérale qui peut permettre à mettre fin à cette anarchie. Et je crois aussi que l'Égypte a joué un grand rôle, parce que le président Macron vient pour
maintenant de nouveau l'université de Senghor, que j'ai eu le privilège d'être présent avec le président Moubarak et à l'époque le président Mitterrand, Abdou Diouf et le reste. Et maintenant, je crois que cette université qui a été créée par Boutros Ghali et le professeur Jean Dupuy, qui fait des formations pour les cadres africains, il a un grand rôle car tous les cadres qui sortent des universités, ils ont un rôle politique dans leur pays et je crois que c'est un message qu'ils peuvent porter de l'Égypte. Mais tout ce que je regrette quand même, il faut qu'un effort de la part du gouvernement égyptien et des institutions scientifiques en Égypte, université, à faire donner des candidats à cette université. J'ai enseigné et j'étais là-bas au mois d'octobre, donc on a besoin vraiment d'une entente afin qu'il y aura un cadre égyptien formé et nous avons beaucoup de francophones sur le plan égyptien. Avant de clôturer, il faut dire que le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, Chérif Fathi, s'est entretenu le 30 avril avec Éric Chevalier, ambassadeur de France au Caire, à propos du renforcement de la coopération bilatérale et de l'expansion des investissements français dans l'hôtellerie. Et sur le terrain scientifique, la coopération franco-égyptienne continue de briller par son intensité. Les deux délégations représentent le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités et l'ambassadeur de France au Caire ont abordé les missions archéologiques françaises actuellement à l'œuvre sur le terrain égyptien. Docteur Taïmour Mustafa Kamel, vous êtes président du Cercle égyptien des juristes francophones. Je vous remercie infiniment pour votre présence avec nous. Je vous remercie de votre invitation. Merci, bonne soirée. Reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une excellente fin de soirée et à la prochaine.